19h20 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Georges Fenech, ancien magistrat, bonsoir. Bonsoir. Gilles Boutin, chef des informations au Figaro. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On va se pencher sur la situation au Proche-Orient. La crainte d'une riposte iranienne, les menaces ce soir du chef du Hezbollah font redouter un possible embrasement du Proche-Orient. Selon vous, il y aura incontestablement des représailles après cette série de frappes attribuées à Israël ? On a l'impression de vivre un jour sans fin, à quelques mois d'écart, puisque en avril dernier, on s'était retrouvé avec une situation à peu près similaire lorsque Israël avait frappé le consulat iranien à Damas. L'Iran avait répliqué avec plus de 350 missiles et drones. Israël avec son dôme de fer et l'assistance des États-Unis, ainsi que de la France et même d'autres alliés comme la Jordanie, enfin alliés, État non défavorable. Il n'y avait eu qu'un seul missile qui était tombé, donc a priori, si les choses se répètent, je pense que on ne va pas être surpris. Il y aura des représailles. La question maintenant, c'est comment et quand ? Oui, qu'il y ait des représailles, il y en aura. La question, c'est de savoir, effectivement, quelle sera la proportionnalité de la riposte iranienne, qui, jusqu'à maintenant, il faut le dire, ont observé une certaine proportionnalité. Souvenez-vous, la dernière salve de drones et tout, je crois, 300 tirs, il me semble, n'ont pas atteint, finalement, Tel Aviv. Donc, les déclarations de Nasrallah, on s'en souvient aussi, qui n'entrait pas en guerre. Le chef du Hezbollah. Jusque-là, ça a été des ripostes toujours proportionnées. Est-ce qu'ils vont maintenir ? Moi, j'ai du mal à croire que l'Iran puisse franchir un palier tel que ce soit une guerre ouverte entre l'Iran et Israël. D'abord, une guerre ouverte entre l'Iran et Israël, c'est compliqué parce que au milieu, il y a l'Irak, il y a d'autres pays. Donc, moi, je pense que, si vous voulez, le fait que Netanyahou ait quand même osé s'en prendre au chef du Hamas, ça c'est une chose, mais sur le territoire iranien, au moment de l'investiture du président iranien, c'est sans doute aussi une démarche politique qui consiste à mettre le focus un peu plus sur l'Iran, un peu moins peut-être sur Gaza. C'est la stratégie politique. Mais on ne peut évidemment rien exclure. Ce qui me surprend tout de même, c'est le silence abyssal et de la France et de l'Union européenne, alors qu'il y a effectivement un risque d'escalade et d'embrasement de toute une région, notamment aussi avec les proxys qui sont dans l'ère d'influence de l'Iran. Alors, la France déconseille à ses ressortissants de se rendre tout simplement en Israël en ce moment. Et dans les territoires palestiniens, Gilles Boutin, personne n'a besoin d'un embrasement. Mais est-ce que la situation peut échapper aux dirigeants de l'Iran, d'Israël ? On n'a pas de boule de cristal, mais je me souviens qu'en avril dernier, vous parliez de la proportionnalité, et l'Iran, très très rapidement après avoir envoyé sa salve de missiles et de drones, avait fait un communiqué expliquant, voilà, on s'en tiendra là. Sous-entendu, messieurs les Israéliens, nous avons répliqué, laissez-nous tranquilles désormais. Pour la forme, presque. Pour la forme, mais bien pour faire comprendre aux Israéliens que ça n'irait pas plus loin, et que l'Iran, pour des raisons internes, avait besoin de montrer à sa population que l'acte ne resterait pas impuni. Et tel que les choses se dessinent, on voit bien que l'Iran n'a pas spécialement envie d'aller trop loin non plus, même si, en termes de fierté nationale, c'est quand même un coup extrêmement grave. C'est là où je pose la question, est-ce que ça peut échapper à ces dirigeants si les dirigeants de l'Iran aujourd'hui ne veulent pas entrer dans une confrontation frontale avec Israël? Est-ce qu'il n'y aurait pas des forces iraniennes qui souhaiteraient, elles, justement, venger l'affront qui a été fait au dispositif sécuritaire iranien avec cette attaque donc à Téhéran attribuée à Israël? Est-ce qu'il n'y aurait pas des militaires ou d'autres puissances au sein du pays iranien qui souhaiteraient une confrontation brutale avec Israël? Il y a toujours des luttes internes, de tendance au sein de l'Iran, mais c'est quand même un État qui est tenu avec une hiérarchie. Si rien n'est décidé, il ne peut pas y avoir de dissension et de chiens fous qui vont tenter de faire des équipées un peu folles. Donc de ce côté-là, j'y crois pas. C'est surtout dans la balle n'est pas encore, mais bientôt dans le camp d'Israël, c'est-à-dire qu'on attend la réplique de l'Iran.
en fonction du déroulé des événements, si jamais le dôme de fer, si c'est une attaque équivalente, si jamais le dôme de fer fonctionne et qu'il n'y a pas trop de pertes ou de ruines du côté d'Israël, à ce moment-là, il appartiendra à Israël de jauger sa riposte et de rester très calme. Georges Fenech, vous parliez des proxys, les alliés de l'Iran, les rebelles houthis, les milices irakiennes, le Hezbollah. Est-ce que c'est eux qui pourraient peut-être provoquer l'étincelle en ayant une attitude de chien fou, comme dit Ils l'ont déjà fait. Les Houthis ont déjà agressé Israël, le Hezbollah libanais également. Mais vous savez, le Liban n'a pas besoin de ça non plus. Et le Hezbollah, s'il bouge, le Hezbollah libanais, ça sera forcément au détriment du Liban, de manière plus générale. Et donc ça doit rentrer aussi en ligne de compte. Quelle serait la marge de manœuvre du Hezbollah dans un Liban qui est déjà exsangue et qui n'a pas besoin d'une guerre avec Israël? Non, on est dans une position aujourd'hui d'attente. Ce qui est vraiment dommageable, c'est que toutes les négociations qui avaient pu être à nouveau entamées sur la libération des otages, notamment, et d'un cessez-le-feu éventuel, elles tombent à l'eau. Là, c'est clair que ces négociations ne peuvent plus continuer. Donc, on ne sait pas quand tout cela pourra reprendre. N'oublions pas que nous avons des otages, et également des otages français, qui sont actuellement retenus dans la bande de Gaza. Et donc, c'est une situation particulièrement inquiétante. Est-ce que ça peut augurer d'une désorganisation du Hamas à Gaza, cette décapitation de ses principaux cadres organisés par Israël? Depuis des années, on se souvient, par exemple, après la prise d'otage de Munich, l'opération Colère de Dieu qui visait à assassiner les responsables. Derrière, vous avez toujours un retour de responsables. Donc, ça donne un délai peut-être de quelques années, mais il y aura toujours des personnes pour revenir et reprendre en main. C'est un coup dur. Pour le Hamas, c'est un coup dur, évidemment. C'est un beau coup, si je puis me permettre l'expression, entre guillemets, pour les services israéliens qui avaient besoin un peu de se redorer le blason. Mais c'est pas un coup fatal, loin de là. Qui, aujourd'hui, a la maîtrise de tout ce qui est militaire? Ce sont des chefs militaires du Hamas, on sait, qui sont dans les tunnels et qui continuent à diriger cette guerre. Et souvenons-nous, c'est pas parce qu'on a éliminé al-Baghdadi que l'État islamique a disparu pour autant, même si le coup était dur. Ça n'est pas parce qu'on a neutralisé Ben Laden que Al-Qaïda a disparu. Donc, vous savez, dès que l'un d'entre eux est neutralisé, tout de suite, vous avez le successeur qui prend la place. 19h28 sur Europe 1. Marquons une petite pause. Nous sommes toujours avec Georges Fenech et Gilles Boutin, chef des informations du Figaro, et Georges Fenech, l'ancien magistrat. On continue de se pencher sur les tensions exacerbées au Proche-Orient. On y revient dans un instant après toute l'actualité. Guillaume Dominguez vient d'arriver dans le studio. À tout de suite. L'Iran promet un châtiment sévère après la mort du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, tué hier à Téhéran. Israël ne revendique pas l'attaque, mais annonce la mort du chef de la branche armée du Hamas. Mohamed Deif, l'architecte des attaques du 7 octobre, il a été tué le 13 juillet dernier. À Gaza, nous sommes toujours avec Georges Fenech et Gilles Boutin, l'ancien magistrat, le chef des informations du Figaro. Israël est en train d'éliminer tous ses objectifs, un par un. On le voit depuis plusieurs jours. Oui, il ne reste plus que Yahya et Mohamed Sinwar, le plus connu étant Yahya Sinwar, qui se terre quelque part dans la bande de Gaza. C'est le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Maintenant, oui, on se demande quelle sera la conclusion de cette séquence. Imaginons qu'Israël réussisse à les éliminer, la liste sera complète. Mais c'est un petit peu ce qu'on disait juste avant. Pourquoi faire ensuite au niveau de la politique intérieure pour Israël? Vous aurez du mal à trouver des Israéliens qui vont vous dire que ce n'est pas une très bonne chose d'avoir éliminé ces personnes. Ils ont tous en mémoire qu'ils sont derrière un certain nombre d'attentats qui ont tué des dizaines de personnes. Cependant, encore une fois, pourquoi faire derrière, si ce n'est avoir assouvi cette espèce de vengeance biblique qui caractérise désormais bien souvent les réactions d'Israël face aux attaques dont il fait l'objet toutes les 5 ou 10 ans. Dans cette liste de cibles, le prochain c'est Yahya Sinwar. Tant qu'il ne sera pas neutralisé, Benyamin Netanyahou ne pourra pas crier victoire? Oui, je pense que son objectif, c'est d'éliminer vraiment tous ces responsables qui sont responsables de ce massacre. Et n'oublions pas aussi le dernier massacre avec 12 enfants qui ont été massacrés
sur un terrain de jeu. Donc Israël est, au regard de la communauté internationale, même si Israël est très critiqué, Israël est toujours dans son droit de défense, de légitime défense et de protection de son territoire et de ses ressortissants. Vous aurez remarqué, et ce qu'on peut regretter évidemment, hein, c'est que plus personne ne parle de solution de paix, d'une solution à 2 États, voyez-vous. Donc tout ça, tout ce qui vient de se passer, qui continue de se dérouler sous nos yeux, montre que nous sommes sans doute dans une très longue période qui nécessitera, d'une part, que les Israéliens eux-mêmes décident de leur avenir, déjà politique. Les jours de Netanyahou sont comptés, c'est évident, après cette guerre. Et puis que les Palestiniens, mais ça c'est encore autre chose, que la solution puisse venir des Palestiniens eux-mêmes, tant qu'ils donneront un soutien au groupe terroriste Hamas, il n'y aura aucune possibilité de sortie de cette guerre, voyez-vous. Donc vraiment la situation aujourd'hui, elle est très compromise. Il en a besoin, Benyamin Netanyahou, de ses succès, de ses éliminations, de ses neutralisations. On sait que ce soir, il y a des manifestations partout en Israël, alors que ça fait 300 jours que les otages sont aux mains du Hamas. Sa politique est contestée. Ça participe à le crédibiliser ou en tout cas à faire durer son sursis? Non, parce que de toutes les manières, l'issue politique pour Netanyahou sera effectivement de faire face à la justice et notamment à une commission d'enquête qui sera a priori sans concession sur les failles qui ont conduit aux attaques du 7 octobre. Donc il est dans son rôle de Premier ministre qui mène une politique d'élimination, comme on l'a dit, des responsables. À ce sujet, il ne fait rien de différent que ce qu'aurait fait n'importe quel autre Premier ministre. Golda Meir, en son temps, l'avait fait également après Munich. Donc ça ne changera rien, je pense, à son avenir.